Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première rétro-critique. C'est quelque chose, c'est un concept que fait beaucoup des youtubeurs critiques, donc de juste faire une critique, pas sur un film récent, mais plus sur un film vieux. Alors quand je dis vieux, je veux pas non plus dire ultra vieux, ça peut être de début d'histoire de cinéma à par exemple l'année 2009-2010. Quand je dis vieux, c'est en vrai plutôt récent, si on prend en compte l'histoire du cinéma, mais voilà, c'est pas non plus des films sortis il y a 2 jours. Donc bref, mais en général c'est des critiques sur des films soit cultes, soit des films qui m'ont marqué, mais en général c'est plus des films cultes. Et ça amène des fois à des rétrospectives sur des films de saga, d'acteurs, de réalisateurs cultes, connus ou tout simplement qui m'ont marqué encore une fois. Et là, on va s'attaquer à la saga Astérix. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de rétro-critique pendant cette petite rétrospective. Si je vois que vous l'aimiez, et bah peut-être que je ferai pour les autres films une rétrospective. Mais si c'est le cas, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres rétro-critiques d'autres films entre temps. Déjà, cette vidéo là déjà. Donc bref, aujourd'hui nous allons parler... Ah merde, j'avais écrit un test, là j'ai improvisé, je suis trop con. Et donc aujourd'hui je vais essayer de commencer peut-être une rétrospective du célèbre Gaulois Astérix. Aujourd'hui nous allons parler du tout premier long métrage adapté bien évidemment des aventures d'Astérix. Générique. Alors Astérix le Gaulois, moi c'est assez marrant avec le film. Quand je le vois petit, j'aime beaucoup, enfin j'étais petit. Après, quand je le revois des années après, j'aime beaucoup moins. Je trouve ça beaucoup plus mou, beaucoup plus chiant. Donc ça, c'était il y a encore quelques années, ce que je voulais dire. Et là maintenant, bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Du coup, j'ai dû le voir 2 fois peut-être, comme je vous ai dit. C'est bien le tout premier long métrage d'Astérix, mais on avait déjà une petite trace cinématographique avec un album audio qui s'appelle Le Menhir d'Or, avec déjà les voix qu'on aura à chaque fois pour Astérix et Obélix. On avait déjà donc Roger Carrel par exemple. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est pas pareil, c'est un album audio, sauf que c'est fait pour être un album audio à la base. Ce n'est pas inspiré d'une BD, donc ce n'est pas un album audio d'une BD, ce n'est pas ça. C'est vraiment genre juste une aventure inventée pour être un album audio. Déjà une petite trace cinématographique pour Astérix. Il faut savoir que ce film a été fait littéralement en secret, sans l'accord de Uderzo et Goscinny. Il a été fait donc en secret, même par Dargaud quand même, donc ceux qui quand même éditaient les bandes dessinées Astérix. Et là, on a donc Belle Vision qui à l'époque se revendiquait être, pour vous dire, le nouveau Disney. Et là où Disney faisait plein d'adaptations cinématographiques de contes, de livres, de choses comme ça, et bah eux ils voulaient faire des adaptations de BD. Donc par exemple ils ont fait Tintin et le Temple du Soleil, et également la vieille série animée Tintin, pas celle des années 90 qui était très bien animée avec une très bonne musique, non, celle qui était juste moche. Bon après ces flops monumentaux, ils ont quand même continué les adaptations avec par exemple les voyages de Gulliver, mais voilà, quand même ils sont assez tombés dans l'oubli les petits Belles Visions. Pour vous dire, 2 ans avant cette merde visuelle, je parle d'Astérix, je parle plus de Tintin, et ils ont fait par exemple Pinocchio dans l'espace. Bon, ça va vous paraître débile comme ça, et même c'est assez kitsch quand même, c'est assez étrange. Ça se veut quand même comme un remake et à la fois une suite de l'adaptation de Collodi. Mais passons, voilà, il est quand même 1000 fois plus beau que cet Astérix le Gaulois là, qui est trop flippant. Mais regardez-moi ça. Peut-être que c'était encore les débuts d'Astérix, mais ils pouvaient faire mieux. Qu'on ne me dise pas que c'est vieux et tout, non! Quand même, ouais, nouveau Disney, mais couillette, avec Disney qui faisait quand même des trucs 1000 fois plus beaux. Et ouais, c'est pas le même budget, mais eux, ils ont fait encore une fois 2 ans avant Pinocchio dans l'espace, qui est encore une fois 1000 fois plus beau. Et le film est tellement, mais fidèle, et c'est pas un compliment. C'est trop fidèle, c'est du copier-coller. C'est encore pire que les remakes live Disney qu'on se tape chaque année là. Non, si c'est juste pour faire du copier-coller, ne faites rien. Ah mais oui, c'est vrai, c'est pas pour la passion, c'est pour le fric. Ouais, ça m'avait échappé. Et là vous allez me dire, mais quand même, le René et Albert quand même, ils ont dû être fiers que leur œuvre ait été respectée au maximum. Non. Non, ils ont détesté le film. On leur a donc fait une projection surprise. Ils ont appris l'existence de ce truc juste avec la projection surprise.
Et surtout, ils ont détesté le film. Ils ont même demandé à détruire les films qui avaient déjà été commencés, les suites, qui adaptaient donc là, La Serpe d'Or et Le Combat des Chefs. D'ailleurs, allez voir la vidéo du film rudimentaire sur donc ce projet finalement abandonné, La Serpe d'Or. Elle est très bonne cette vidéo. Je suis contre l'idée de détruire les films, mais là quand même La Serpe d'Or et Le Combat des Chefs par cette équipe-là, ça aurait été non mais un enfer, ça aurait été atroce. Déjà qu'Astérix le Gaulois, je te dis, à 20 minutes à tout péter. Alors là, pour La Serpe d'Or et Le Combat des Chefs, le film il aurait duré 4 heures. Mais ce film est vraiment totalement nul. Nul et mou. La BD se lit encore une fois 20-30 minutes à tout péter. Et pour un film qui dure seulement 1h08, c'est sans doute un des films les plus courts que j'ai vu de ma vie. Ça a vraiment l'air de durer 40 ans. Genre le gag avec le marchand de bœufs, pas la drogue, les bœufs. Il croit avoir bu de la potion magique, il est devenu fort. Il repart tout fier de lui. Et on découvre que la potion magique ne le rend pas plus fort. Ça lui fait juste pousser ses poils car c'était un piège, c'est une fausse potion magique. Dans la BD, ce passage peut être lu rapidement. Sa touffe apparaît dans l'espace d'une phrase. Dans le film, il dit un bout de phrase, pause, un bout de touffe apparaît. Il dit un autre bout de phrase, pause, un autre bout de touffe apparaît, fin de la phrase. Et ça, c'est juste pour un gag mineur qui est pas super drôle de base. Mais tous les gags sont construits comme ça. Comment tu peux valider ça, Largo? Comment? Je pense que si j'aimais ce film gamin, c'est parce que le film est ultra fidèle au livre. Vraiment, c'est un copier-coller et je kiffais le livre gamin. Donc, c'est le premier livre. Je pense que j'ai à peu près tous les Astérix, tous les Astérix. Je suis un énorme fan d'Astérix. Je vous l'ai pas dit au début, je crois pas que je vous l'ai dit au début, mais je suis un énorme fan d'Astérix. C'est vraiment mon enfance et mon adolescence et toute ma vie en fait. Ce film, franchement, je vous conseille pas. Si vous voulez une adaptation très fidèle, mais quand même cool à regarder, donc pas chiante, pas molle et pas juste copier-coller non plus. Moi je vous conseille le deuxième film, Astérix et Cléopâtre, qui pour le coup René Goscinny et Albert Uderzo ont dû le faire eux-mêmes pour un premier film, c'était vraiment génial. Et après, quelques années avant la mort de Goscinny, ils ont même fait Les 12 travaux d'Astérix en 76, qui est pour beaucoup le meilleur film Astérix, et pour moi c'est en effet le meilleur film d'animation. Et si vous voulez juste des bons films Astérix, il y en a plein d'autres, même des lives, un live, et il y en a des autres qui sont potables, et je ne sais pas comment conclure cette vidéo. Salut à tous!